Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez la forme et que vous avez passé un très bel été. Donc on va regarder quels messages ressortent avec l'oracle Mathéès. Et puis on verra également le domaine familial, financier et professionnel ainsi que sentimental. Alors, dans votre couple, il est question ici de dire les choses et de trouver des compromis. On a bien sûr cette réconciliation qui est annonciatrice d'un soulagement, d'un allègement par le biais des conversations et des discussions. Il se pourrait également que certaines démarches administratives soient ici en bonne voie. S'il y a eu des papiers manquants ou la perte de documents, il est question ici de pouvoir réamorcer ce dossier. Alors, on a la santé qui va aussi nous parler de racines, de votre psyché également. On a la stabilité, vous avez la lune, vous avez la colombe. Vous avez, elle sort pas souvent celle-là. Vous avez l'abondance et vous avez la confusion. Alors pour moi, vos énergies sont scindées en deux. Je vous le dis avec l'action canadien. Entre l'idée d'un travail qui est amorcé et qui porte le fruit de vos efforts par rapport à ce que vous mettez en place, votre développement intérieur, les petits schémas que vous souhaitez travailler, ce qui peut vous déranger. On voit que dans un premier temps, il y a cette notion de stabilité. Donc ce que vous entreprenez ici va pouvoir ramener un équilibre. Vous avez ici la santé qui ramène quelque chose de plus juste, un climat plus sain, premièrement. Si on parle de santé, on va plutôt parler de santé psychique, d'émotionnel, avec cette notion de soulagement. C'est ce qui ressort dans un premier lieu. Ça peut aussi être un soulagement au niveau de certaines problématiques, au niveau de la santé. Ça peut parler d'avoir moins de douleur ou pas du tout pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui s'avère bénéfique. On retrouve dans le côté un petit peu négatif, c'est la lune et la confusion. C'est-à-dire que première lecture, certaines personnes qui se sentent mieux, qui se retrouvent aussi avec moins de douleur physique ou psychique, certaines personnes qui retrouvent cette notion de stabilité et de bien-être à l'intérieur, pourraient avoir des craintes pour que celle-ci ne soit pas pérenne. C'est-à-dire, oh ça va mieux, je me sens mieux, mais voilà, j'ai peur que ça revienne parce que ceci, parce que cela. La lune, c'est tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui, c'est aussi une connotation à l'illusion. La confusion, c'est l'idée de chercher un équilibre, mais surtout de se faire des nœuds au cerveau. Donc, on est un petit peu le fessier entre deux chaises, entre ça va bien, mais j'ai peur que ça dérape. Ça peut aussi être par rapport à un lien familial, ça peut être par rapport à un lien tout court, et c'est surtout un tirage assez profond. On va parler de vous simplement, de ce que vous mettez en place, de ce que vous travaillez, même s'il y a encore des petites peurs. La lune, elle fait aussi référence au passé qui peut refaire surface à une situation du passé, avec une personne, c'est possible, et on va retrouver tout ce qui est également en rapport avec les perceptions, les capacités psychiques. Ici, ça peut nous parler de médiumnité, de voyance. Il peut y avoir une petite confusion. Alors, moi j'ai envie de mettre en avant un petit message parce que c'est ce qui me vient aussi pour toutes les personnes qui consultent une voyante, une cartomancienne ou voilà, un médium. Parfois les messages ils ne sont pas à hauteur de vos espérances. Voilà, la personne elle met en avant une synchronicité de votre énergie du moment présent. C'est-à-dire que si vous, demain, vous décidez de tout transcender, et de reprendre les rênes de votre vie, de vous dire non mais même si ça va pas, je vais tout faire, je vais me dépasser, je vais me surpasser par rapport à cette situation, bah les énergies vont changer parce que vous rompez, enfin vous coupez une chaîne, je peux pas dire vous rompez un lien, vous transformez cette synchronicité. Donc il y a certaines personnes ici qui peuvent faire des consultations de voyance, enfin une, et se dire oh là là mais je suis perdue. Ça peut être aussi thérapeutique ici.
avec la lune et la santé, un travail thérapeutique, un travail psychologique qui remue. Mais toute transition n'est pas toujours confortable, mais celle-ci vous amènera à bon port. Donc ici, on vous dit, mais soyez rassurés parce qu'il y a quand même ce sentiment de libération, de liberté d'ailleurs, ce sentiment de libération et de détachement aussi, on le retrouve pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de septembre. En tout cas, il y a cette notion de paix, de transformation, de libération qui vous ramène à un bien-être. Et c'est comme si votre ego ou certaines peurs pouvaient à un moment donné vous titiller l'esprit en vous disant non mais ça va pas aller, etc. Alors retenez la suggestion que vous avez fait le plus gros du travail par rapport à une situation et que vous êtes en bonne voie. La santé et les racines peuvent aussi nous parler de famille et on a la colombe, ça peut me parler d'un défunt ici, d'où la possibilité de voir un médium pour ceux qui se sentent concernés. De toute manière, on ne peut pas voir un médium s'il y a un décès, voilà, je crois qu'il faut laisser quelques mois. Si je ne me trompe pas, c'est 8 mois, enfin on m'avait dit ça une fois. Après, c'est pas mon domaine, hein, donc je ne connais pas. On a un rapport avec l'argent par rapport aux racines, ça peut être un projet ensemble, en couple ou un projet seul que vous mettez en route, même s'il y a des peurs, simplement. Ça peut être pour certains et certaines un héritage qui est présent. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je vous apprends, les balances. S'il y a un héritage, c'est qu'il y a déjà eu un décès le mois dernier, par exemple. Donc les personnes se sentiront concernées. Allez, on regarde ici la suite des énergies avec le tarot pour votre mois de septembre, amis Balance. Et vous avez dans votre tendance le 7 de bâton qui peut nous parler de se défendre. Mais pas que, ça peut nous parler aussi de passion. Dans votre couple ici, vous avez le 9, mettre des limites. Et mettre des limites à un trop-plein de peur et de pensée. Donc on voit qu'il y a cette notion de action-réaction par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une libération qui est en cours, il y a quelque chose de plus favorable, mais même si vous vous faites manger à certains moments donnés par un trop-plein de pensées, vous allez dire je mets des limites, je mets un stop, je mets une barrière à ce qui dérange. Derrière, on a le professionnel ou le financier. Les deniers, c'est ce qui a de la valeur. Ça peut être aussi une personne. Voilà, le monde représente le monde aux alentours, donc une personne qui vous entoure. Le monde est aussi significatif de bonheur, de succès, d'épanouissement. Et je pense que par rapport à un projet qui est prévu, vous êtes capable ici aussi de mettre des limites pour ne pas trop prendre des décisions hâtives et vous enflammer, par exemple. Il n'y a pas de précipitation. Alors, le 7 de bâton pour vous, l'empereur dans votre énergie voulue, le 10 de coupe qui viendra rehausser ce tirage avec un sentiment de sécurité émotionnelle, même si l'administratif est à régulariser. L'empereur ici vous ramènera une certaine stabilité. Certes, il y a des choses à batailler, à défendre, mais vous êtes en bonne voie ici pour retrouver un côté assez satisfaisant et rassurant par rapport à cette situation ou cette personne. À l'intérieur de vous, pour moi, ça me parle d'un choix qui est juste. Bien sûr, on peut parler d'amour et dans ce cas-là, on aura quelque chose d'assez favorable. J'y reviendrai après de toute manière sur le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir? Cette carte-là, elle peut nous parler de famille. Famille et l'empereur, tout ce qui est administratif, tout ce qui fait référence à l'ordre, aux règles. Donc, on peut parler aussi de la loi, de notaire, d'avocat, peut-être sur un héritage ou de signature importante par rapport à un projet. Voilà, ça peut être aussi pour moi des personnes qui se marient, d'autres qui divorcent, parce qu'il y a forcément une partie de vous qui vont rester ensemble et une autre petite partie qui vont se séparer. Donc j'avancerai ici les deux situations en amenant mes ressentis au niveau des énergies. Alors, s'il y a le 7 de bâton sur une notion favorable, c'est la passion. C'est, voilà, défendre ses convictions, c'est quelque chose de passionnant, de passionnel, comme un projet en commun, comme défendre aussi son couple dans la relation, si jamais vous avez besoin de remettre de l'ordre, s'il y a une chère personne par exemple, ou si il est nécessaire pour vous de recadrer la relation sentimentale ou relationnelle. On a de toute manière l'empereur
qui est votre objectif et qui annonce que vous avez envie de recadrer les choses. Et voilà, s'il y a aussi des projets à mettre en route, ils seront présents. Sur le côté négatif, c'est défendre ses convictions et ses opinions. Pourquoi? Parce qu'il va falloir s'imposer, faire face à une personne, mettre des limites et remettre sans doute les pendules à l'heure. Ce que vous faites, ça a du bon ici. Vous suivez votre choix du cœur, vous êtes juste et authentique avec vous-même, ce qui vous procure un sentiment de mieux-être et de bien-être. On peut parler de réconciliation et d'amélioration après une certaine frustration ressentie dans le cadre familial ou sentimental. Sur la famille, j'ai le 6 de denier. Alors je dis famille, mais c'est aussi des personnes qui vous entourent. On a ce 6 de denier qui nous parle de justesse, d'équilibre, de donner et de recevoir dans une juste mesure. On a le fait d'être généreux et de recevoir également. On parle vraiment d'équilibre ici, d'être juste avec soi-même et d'être juste avec les autres. Je parlais du choix du cœur, d'être authentique parce que vous voulez faire les choses bien, les balances. Pour ce mois de septembre, vous vous dites de vous comporter de la manière la plus juste, ce qui vous crée un sentiment de soulagement, on l'a vu aussi. Lorsqu'on est juste, on se dit bon moi je fais ça parce que je pense que c'est bien, et pour moi, et pour la personne en face, et j'espère que ça se passera bien. Mais on avait cette lune aussi, la confusion, c'est ouais mais est-ce que il ou elle va suivre? Est-ce que ça va le faire? Vous voyez, il y a des peurs, tout ça, mais finalement l'équilibre sera présent. Et même si vous mettez des limites, et même si vous vous exprimez, vous défendez quelque chose, eh bien vous faites bien parce que on a quelque chose qui se remet en ordre, voilà, les pendules à l'heure si je puis dire, et ça a plutôt du bon. Sur le côté financier, on a l'ermite qui peut nous parler d'une lenteur de temps par rapport à un dossier, mais ça ne veut pas dire que ça avance pas, c'est peut-être aussi dans une certaine réflexion, c'est aussi le fait de ne pas s'emballer. Je vous ai dit tout à l'heure, les balances, qu'il n'y avait pas de décision hâtive et que vous ne vouliez pas vous précipiter. Donc l'ermite, il va prendre le temps de regarder, d'analyser et puis il va après se décider. C'est comme si vous aviez besoin de faire preuve de sagesse et ne pas vous emballer sur une situation financière. Alors ça peut aussi représenter une somme d'argent par rapport à une personne âgée ici. Ça peut être un héritage, ça peut être autre chose. Dans le domaine professionnel, il y a des peurs au niveau des projections. Ces peurs, on les a retrouvées avec la lune et la confusion. J'ai l'habitude de dire aussi que dans le domaine professionnel, c'est aussi ce que vous faites, comment vous investissez dans votre vie. La peur, elle peut être présente, mais elle peut être ne pas fondée. Ça peut être simplement, voilà, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas mener les deux bouts. En tout cas, on parle de crainte au niveau du futur, de crainte au niveau des projections. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose à défendre sur le domaine professionnel? Pour d'autres, des signatures par rapport à la hiérarchie, c'est tout à fait possible. J'ai des personnes ici qui souhaitent aussi remettre de l'ordre dans le domaine professionnel. Si vous êtes travailleur indépendant, alors si vous êtes demandeur d'emploi, pardon, ça va me dire qu'il y a quand même des réponses qui peuvent tarder ou des situations qui ne vous conviennent pas. Du coup, je suis désolée, c'est la carte est négative, mais je ne peux pas contourner. Le conseil, c'est l'ambition, l'action. L'énergie, c'est le commencement, c'est mettre un pied à l'étrier, c'est être en mouvement ici. Donc on va regarder chaque domaine de vie. Donc là, ça sera pour le sentimental. On va regarder tout ça après. Donc moi, en fait, je vous sens motivé. Un pied en avant, un pied en arrière. Et c'est vos peurs qui peuvent vous mettre en porte-à-faux. Mais il faut savoir vraiment vous faire confiance. Donc on va là approfondir tout cela. Déjà, moi, j'ai quand même Pourquoi on a le 7 de bâton ici? Voilà, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous souhaitez, peu importe le domaine. Vous êtes ici en train de vous dire et de dire au monde extérieur, je veux du changement, je veux quelque chose qui bouge. Mais il faut vous mettre en avant, vous expliquer.
vous exprimer. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait ou ne pourrait pas vous suivre? Je prends l'exemple, vous avez un travail, vous voulez changer ou partir, hein, c'est possible, et la personne avec qui vous vivez est contre, pour X raisons. En tout cas, vous avez les solutions aussi avec cette clé pour pouvoir réussir à vous exprimer convenablement et surtout, les balances, vous faire entendre et vous faire comprendre. Sur le plan familial et des personnes qui vous entourent, on a du changement dans l'air. On a ici le cœur. On a du changement au niveau des ressentis, des sensations. Sur une manière plus juste. Pourquoi? Parce qu'on a l'équilibre ici, on a quelque chose qui est ajusté dans le relationnel. On a ici eu un changement bénéfique qui vous ramène ce sentiment et des bonnes ondes, c'est pas le mot que je voulais dire, des sentiments positifs. Alors la cigogne, elle peut nous parler aussi d'une grossesse, d'un déménagement. Il est possible d'apprendre cela, à moins que ce soit vous qui souhaitez déménager. Donc voilà, il y a du changement dans l'air, il y a du changement au niveau de vos émotions. Vous décidez d'équilibrer les choses pour un mieux. Sur le côté financier, l'ermite ici va être en lien. Alors, nous avons 2 cartes. En lien avec des documents, des nouvelles, des démarches, de l'administratif, des communications. Ça peut être sur l'adoption d'un animal. Et maintenant, le chien, c'est aussi une énergie positive, loyale, fidèle, une énergie de loyauté. Donc, je pense que pour moi, vous réfléchissez à 2 fois avant de vous engager dans un investissement, un achat, une transaction. Vous y allez doucement mais sûrement pour ne pas prendre des décisions hâtives et ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, ici j'ai 17. 17, c'est le déménagement avec la cigogne, c'est un changement au niveau des finances. 17, c'est aussi possiblement voilà, quelque chose à régulariser par rapport à la grossesse, s'il y a quelque chose qui traînait à ce niveau-là. Je parle bien sûr d'indemnité de grossesse. Alors, nous avons ici le cœur, la lettre, le chien. On peut parler aussi de changement dans la façon de communiquer à l'égard d'une personne ici. Bon, là, c'est relationnel. Et je remets en avant sur le tapis, sur la table, cette notion d'être plus juste. Je pense qu'en arrivant à vous exprimer, vous allez réussir à vous faire entendre. Mais on voit, hein, même dans le domaine sentimental, que vous exprimez d'une autre manière. Alors, sur le domaine professionnel, vous avez le 9, le bouquet, et vous avez ici l'homme. Le bouquet fait référence ici à un cadeau, à une surprise, à un épanouissement. Alors ça peut être par rapport à un homme. Hein. Il est possible qu'il y ait pour certains d'entre vous, certaines, une relation naissante au travail. Voilà, qui peut générer des remises en question. J'ai une proposition ici par rapport à un travail, par rapport à un homme pour d'autres. Je pense que malgré ces craintes et ces peurs, ici, vous souhaitez tout mettre en ordre, l'empereur, tout remettre en règle pour regagner votre bien-être. Ici, on a la dame de pique et l'as de cœur, ça nous donne l'énergie 13, enfant. Enfant que l'on retrouve également ici. Ça nous parle de nouveaux projets, même si ça fait peur, hein, ça nous parle de commencement, de nouveaux caps professionnels. Et puis, je maintiens que pour les demandeurs d'emploi, ici, il va falloir peut-être mettre un petit peu les bouchées doubles pour pouvoir trouver, je ne vais pas dire le métier de vos rêves, mais une activité qui pourrait vous correspondre. Alors, voilà pourquoi on a aussi l'idée de batailler pour avoir ce qui vous est dû. On a dans cette petite ligne du petit Lenormand un cadeau, une surprise par rapport à un homme qui peut vous surprendre également et revenir à votre niveau. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait quelque chose qui s'arrangeait sur le plan sentimental, relationnel, même si vous vous comportiez d'une manière différente. On a l'enfant qui va être plus spontané, plus authentique, qui va aussi se comporter d'une nouvelle manière, voilà, par rapport à cette personne. Mais on voit qu'il y a cette dualité qui retombe ici.
On peut mettre la confusion dessus finalement. Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que je fais bien par rapport à cette personne? Est-ce que je suis correcte? Est-ce que il ou elle me comprend? Vous voyez, il y a cette notion de ne pas croire en ce que vous faites. Alors c'est pas parce que vous faites mal, non, c'est que derrière tout ça, il y a un manque de confiance qui génère un trop-plein de mental. On a aussi du stress, possiblement, par rapport à des démarches administratives. Alors, on va aller approfondir le domaine sentimental pour vous les balances. Alors, nous avons l'enfant, nous avons la justice, nous avons le retour et nous avons ici la famille. C'est le 10 de coupe en fait. Donc ici, vous êtes dans une énergie de nouveauté. On peut parler d'un nouveau cap, on peut parler de projet, on peut parler d'enfant aussi, ou de quelque chose à régler. Voilà, c'est par rapport à l'école, par rapport à la justice, par rapport à de l'administratif, que ce soit sur un enfant ou sur un projet. Ce que vous souhaitez, c'est marrant, hein, c'est de remettre les choses en ordre. Et ça, c'est important pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de ce que vous faites. Par contre, ce que j'ai mis en avant tout à l'heure, une confusion, au niveau des émotions, ça va vous inviter ici à revenir un petit peu en mode rétrospection sur vous-même, revenir sur vos pensées et vos émotions pour penser d'une autre manière. Et vous faites bien parce que de toute manière, vous avancez pas à pas avec vous-même, avec cet enfant, avec ce projet, avec ce couple qui vous permet finalement d'être content de ce que vous faites, de comment vous faites avec la personne, comment vous agissez, comment vous communiquez, et ça vous procure ici un sentiment de sécurité qui va pouvoir revenir. Donc quelle que soit ici l'envie de remettre les choses en ordre, vous avez cette envie, cette capacité justement de remettre les pendules à l'heure, avec vous, l'autre personne, remettre en ordre les choses par rapport à une situation, sur un projet, sur un enfant. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est être dans un nouveau départ. En plus, on a le valet de denier, c'est je m'avance et je me comporte d'une autre manière. Oui, ça peut nous parler de démarches administratives, d'enfants, on l'a vu, la justice. Ça peut être aussi le mode de garde, les pensions alimentaires, les finances par rapport à l'école, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici cet enfant? Ce page de denier, c'est je mets un pied dans quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau cap. Ok, j'ai encore des choses à apprendre, mais par contre, je fais les choses différemment. Peut-être que faire les choses différemment, ça peut vous perturber, ok? Mais finalement, ce sera du bon, parce que même si vous faites un pied en avant, un pied en arrière, ça vous permet quand même de comprendre le fonctionnement de la relation et de cheminer. Alors oui, on peut parler de justice aussi, pax, mariage, tout comme divorce pour ceux qui souhaitent divorcer. Votre atout ici, c'est l'ermite. L'ermite, il est quoi? Il est plein de sagesse, il est en pleine réflexion et il ne se précipite pas. Donc on voit qu'il y a une certaine intelligence et c'est votre atout pour le mois de septembre. Donc ça, c'était pour les couples. Les couples, je vous invite à aller voir dans le minutage et aller cliquer sur l'extension amour. C'est dans la même vidéo, ne vous en faites pas. C'est juste que ça va avancer la partie des célibataires. Alors les célibataires, moi je dirais qu'avec le page de denier et les enfants, il y a de la nouveauté dans votre vie. Ok. Par contre, vous souhaitez faire les choses convenablement, pas vous précipiter et faire n'importe quoi avec n'importe qui. On a cette notion d'équilibre ici qui est présente. Il se peut qu'il y ait voilà, une personne du passé, mais pas que. C'est cette capacité que vous avez à réfléchir et agencer comment vous souhaitez avancer dans ce possible amour ou cette nouvelle rencontre, s'il y en a une. En tout cas, il y a comme un travail intérieur plus juste, plus parsemé de sagesse. Donc voilà, pourquoi vous retrouvez cette notion de bonheur ici. Alors ça me parle d'abondance, même si vous avez l'atout de l'ermite, il y a, pour moi avec le premier pas, il peut y avoir quand même des propositions, des ouvertures, mais par contre vous prenez le temps de prendre le temps. Et ça c'est bien parce que ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui.
C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Et en même temps, vous vous dites, bah ouais, mais si je laisse passer cette personne, ah là là, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre derrière? C'est plus une dualité avec vous-même. Ce 5 ici, c'est aussi l'idée de, attention, je ne veux pas être blessée, mais je ne veux pas blesser l'autre personne aussi. Il y a cette idée-là. Allez, on recommence ici pour les couples. On va approfondir ici ce page de denier qui nous parle bien sûr de la nouveauté. C'est aussi la grossesse, un enfant, un nouveau projet. Ça, je l'ai vraiment avancé tout au long du tirage. Alors, pourquoi on a cette dualité intérieure? Parce que tout changement nécessite adaptation, nécessite confiance, nécessite sagesse et patience. Voilà ce que je vous mets ici. Alors ensuite, on va avoir, par rapport aux enfants, la fidélité, la loyauté. Alors, pour les couples, pour moi, vous cherchez ici à être plus, j'allais dire plus lumineux, plus juste, plus correct par rapport à une personne plus jeune, ou par rapport à vos enfants, ou sur cette envie d'avoir un enfant ou un projet. La fidélité, c'est être respectueux, c'est être correct, être juste par rapport à ce qu'il se passe. Sur l'équilibre, on a le lâcher-prise. Et pour moi, c'est parce que vous arriverez à être équilibré, c'est votre objectif et vous allez y arriver, ça va vous permettre vraiment d'avancer plus dans le lâcher-prise, mais aussi le vaisseau, enfin le bateau, ça nous dit que ça avance doucement mais sûrement. Et vu que c'est un souhait de votre part, c'est être intelligent de ne pas se précipiter, de réharmoniser les énergies au sein du couple de façon douce et de façon, je vais pas dire ludique, parce qu'on peut pas dire ludique pour un couple, mais ne pas faire les choses à la va-vite. Parce que justement, il y a de l'intelligence derrière tout ça. Je prends l'exemple, le vaisseau qui avance doucement, le bateau, il va prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour, d'analyser, de ressentir, parce qu'on a l'eau qui fait référence aux émotions. Donc vous avez envie de bien faire, c'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, vous êtes un petit peu tracassé parce que les changements peuvent faire peur aussi. Alors, sur le retour en arrière, ben oui, on peut avoir le retour du passé par rapport à une personne avec qui vous étiez en lien. Maintenant, c'est pas que ça. Ça peut être aussi ceux qui ont une chère personne dans leur tête. Il y a une forme de réflexion pour mieux agir, pour ne pas faire n'importe quoi ou plus faire n'importe quoi. On retrouve aussi le guide qui vous ramène, on retrouve aussi cette étoile qui vous ramène à l'envie de vibrer à nouveau. Et ça, je m'adresse aux couples aussi qui ont envie de se reconnecter, qui ont envie vraiment de vibrer à nouveau la relation à deux. Voilà, en tout cas de chasser toute confusion et perturbation. Alors l'étoile, bien sûr, elle nous parle de la sérénité, et c'est dans ce retour de « ok, je réfléchis d'une autre manière, je me comporte d'une autre manière » que vous allez faire les choses doucement, plus juste pour vous, et ça va vous ramener un sentiment de sérénité. Sur la famille et le bonheur, on a des discussions, des échanges qui seront favorables pour ce mois de septembre ici, les balances, et c'est aussi votre capacité de vous dire les choses avec vous-même. Et ça, c'est bien parce qu'on n'y arrive pas tout le temps. Alors, ce qui coince un petit peu ici, c'est, eh ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la peur de blesser ou la peur d'être blessé. Quand on dit blessé, c'est aussi un projet qui ne marche pas et qui nous saoule finalement. J'entends bien sûr un projet en commun ou des envies communes. Un pas en avant, un pas en arrière. Mais c'est pas grave. Hein. Vous trouverez votre chemin malgré tout parce que vous avez une bonne façon de faire, c'est d'y aller doucement. Alors, on a 2 cartes, je vais les prendre. L'ermite en lien avec éphémère et positif. Le fait de prendre le temps, de réfléchir, d'être parsemé de sagesse, vous amène ici vers des sensations, des sentiments positifs, cette notion de confiance. Cette carte-là, elle va reprendre un petit peu la roue de fortune dans le tarot où les choses se décantent. Et voilà, vous sortez aussi de votre coquille parce que vous avez conscience des choses et c'est plus clair entre vous et l'autre personne. Je dirais que si je fais un résumé pour les couples, eh ben voilà, projet commun, quelque chose de positif par rapport aux enfants. Ok, il y a des peurs de ne pas être blessé ou d'être blessé. Il y a peut-être des blessures dans l'air aussi, mais il y a un lâcher-prise. Il y a des choses qui sont remises en ordre. Et puis il y a des énergies favorables qui reviennent tout doucement.
Alors pour les célibataires, on a ici une ouverture, ok, c'est possible. Mais je dirais qu'il y a un changement dans l'air. Je prends l'exemple, vous rencontrez une personne, vous dites ah ouais c'est bon ça va le faire. Mais au bout d'une semaine, la personne silence radio, ou elle s'éloigne, ou voilà. Et vous dites mince, ce qui bloque là c'est qu'il y avait un nouveau départ, mais je me retrouve blessée. Vous avez envie de quelque chose de sain, de pur, de loyal et de respectueux. Mais en même temps, vous comprenez qu'il faut vous adapter aux aléas du temps et laisser le temps au temps. Ça ne vous empêche pas avec le 7 de bâton et la justice de remettre les choses en ordre. Ça vous soulage, ça vous allège. Et en même temps, pour moi, il y a une attente par rapport à cette personne. Oui, ça me parle d'attente, vous voyez. Il faut être patient. Et la patience sera du bon parce que aussi il y aura un retour au niveau des communications. Donc votre attente sera comblée finalement. Mais je reste quand même perplexe à vous dire tout sera 100% magnifique, etc. Je n'ai pas le sentiment. L'attente est apaisée, mais il y a encore des choses à travailler avec cette personne en face de vous. Parce que pour moi, elle n'a pas réglé quelque chose du passé. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort pour ce mois de septembre.